Salut à tous, on se retrouve pour le suivi d'élevage par étage numéro 3. La semaine dernière, on a vu ces deux étagères là, car il n'y a pas beaucoup de choses dessus. Et cette semaine, on voit celle-ci. Et patatras, la voilà. Donc ici, on a les Fetchinkoi Black, au-dessous les Turkestanus, ici les Floridanus, et les Nicobarandis. Voilà nos petites Camponotus Nicobarandis, donc que je replace. En général, patrouille, on va dire, elle fourrage par groupe de 2. La plupart du temps, comme là j'ai bougé, oui, elle se ramène. Je leur ai donné à manger récemment du sucre roux avec un peu de pollen dedans. Et si on met trop de pollen, souvent on les aime pas. Mais là, l'ont plutôt bien accepté. Vous voyez, dès que j'ai bougé, voilà, ça sort. Je suis vraiment désolé pour la condensation, mais je peux pas faire mieux. J'ai humidifié le nid il y a pas longtemps, donc ça fait un peu de la buée. Donc on peut quand même voir qu'il y a des cocons, on peut voir la gine en plein milieu. Des larves, des petits œufs. Si on regarde à gauche de la tête de la gine. Ici, des larves, des ouvrières, un petit major. On voit derrière une rayure parce que le plexi, du coup, ça se raye assez facilement. Ici, encore des cocons, des larves, un autre major à gauche. Des petites larves, donc peut-être même des œufs à cet endroit-là. Et maintenant, j'ai des ouvrières bien plus colorées qu'avant. On voyait au début les ouvrières dans l'aire de chasse, la moitié était très foncée, donc c'était les premières ouvrières. Peut-être de première ou deuxième génération, je pense plutôt deuxième. Ici encore des cocons, là des cocons, des larves, des œufs. On peut voir qu'il y a beaucoup de couvains. Encore un petit soldat. J'en ai pas énormément parce que pendant tout l'hiver elles ont continué à se développer, mais je les ai pas gavées en protéines, donc elles n'ont pas fait de major. Les Turkestanus, alors elle c'est vraiment PPR, donc une ouvrière qui reste à l'entrée du tube, qui sort de temps en temps. Et là, quand je remue, ça sort, ça cherche s'il y a quelque chose à manger. Et la partie la plus intéressante, le nid. Là, tous les cocons que j'avais dans les vidéos précédentes ou dans les posts Instagram précédents sont nés. Donc je suis passé de 39 ouvrières à peu près 70. Voir la Belgine, un peu entre une orange que j'avais et les jaunes classiques. Donc ça fait un peu un mix sympa, je trouve. La tête bien plus foncée que le reste. On voit des œufs qui s'accrochent au gaz d'une ouvrière, qui les embarque. Et franchement, elle chôme pas, la mémère. Hein. Elle pond. On peut voir des larves partout, énormément de larves, qui vont donner plein de cocons. Là, j'en ai encore pas mal de cocons. Les cocons, je vais pas compter, mais peut-être bien encore 30. Hein. Il restera bientôt une centaine. Ensuite, avec toutes les larves, tous les œufs qui attendent, dans 2 mois, peut-être 150. Donc ouais, ça prend du temps de l'œuf à l'ouvrière, mais en termes de ponte, ça compense. Et vraiment magnifique. Donc on peut voir les 2 plus petites ouvrières sur le couvain. Celles-là, ce sont les naissances de chez moi. Et les 2 ouvrières au-dessus sont sûrement un boost. Et voilà les Camponotus Fetchinkoi Morph Black. Beaucoup plus noirs que les classiques et les Dit Yellow. Je les ai reçus avec 18 ouvrières. J'ai dû avoir une ou 2 mortes quelques mois après. Et là on peut déjà voir qu'il y a pas mal de couvains et petits médias majors qui se battent. Bon, désolé pour les images macro. Hein. Macro fourmi en sueur. Bon là ça donne un peu une idée de la coloration. Ici elle est plus fidèle à la vraie vie. Donc même les Turkestanus, le téléphone ceinture un peu trop là, les couleurs, j'ai l'impression. Et à côté de la gine, donc à droite, on peut voir le média qui est né chez moi.
Celui à droite, je l'ai reçu avec. Et voilà, donc on peut voir qu'il est bien noir. Celui à droite, il va se foncer avec le temps. Il est bien gris, donc on peut voir que tout ce qui est gris va être beaucoup plus foncé par la suite. Une autre ouvrière un peu plus grande que les autres, tout à droite. Une coloration déjà un peu plus prononcée. Et les plus petites ouvrières, ça reste comme Camponotus Fenchenkoy classique, voire plus clair pour certaines fondations, ce qui est assez étrange vu la gine. Voilà, j'ai des cocons, des larves. Une fois les cocons et les larves nés, je devrais avoir une 40aine d'ouvrières. Et après, je m'attends à une 60aine dans quelques mois. Et voilà les Camponotus floridanus. Donc ça fait un petit moment que vous les avez pas vus. Et on a qu'à voir déjà le monde dans l'air de chasse, on peut voir que elles sont assez stressées, celles-là, elles sont assez nerveuses. Surtout celle tout à gauche là, celle-là attaque bien si on y met la pince. Celle-là, elle envoie. Donc toujours pareil, 2 tubes, ADC Jiffy Box. Il y a un petit abreuvoir en bas à droite. Et voilà, dès que c'est remué, du monde qui sort. Encore une fois, désolé pour les images. Hein. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Donc je les ai eus il y a 3-4 mois. Je crois que c'était début janvier, quelque chose comme ça. Avec 2 ouvrières, 2 larves. Et les 2 premières larves ont pris du temps à se transformer. Et après, tout s'est accéléré. Là, j'ai eu mon premier Media Major. Là, j'ai encore des naissances. Donc 1, 2, 3, 4, 5 naissances. Récemment, il me reste encore une vingtaine de cocons. Il y a une larve qui est en train de tisser en bas un peu à gauche. J'ai de la ponte. Franchement, tout se passe bien. J'ai 26 ou 27 ouvrières maintenant. Et vu le nombre de cocons, je vais atteindre la 40aine dans même pas 2 semaines. Donc oui, ça envoie Floridanus, hein, faites gaffe si vous en prenez. C'est exponentiel. Et franchement, un régal. Et là, j'avais même pas pensé à filmer car je pensais qu'elles allaient prendre un peu trop de temps. D'ailleurs, désolé, j'ai pris le téléphone comme ça. Mais elles ont vraiment chopé en 10 secondes alors que celle-là était en pleine forme. Je suis allé la choper par les pattes. Et franchement, elles couraient vite, mais elles l'ont attrapé. J'ai pris le téléphone direct. Et franchement, elles se débrouillent bien. Coordonnées, on tire, vous balancez de l'acide, hop, synchronisé. Et là, une en haut à gauche part se faire engueuler. Scan expansion.